Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement. On va commencer notre séance et on commence tout de suite avec la séquence questions-réponses. Pour ce dimanche, on a une question de Mathieu Montbaran. Voilà, la question de Mathieu est la suivante. Comment sera le royaume de Jésus quand il va revenir ici-bas? Comment sera le royaume de Dieu? D'abord, merci Mathieu pour ta question et moi, je vais essayer de répondre au mieux à ta question. Je ne sais pas si tu te rappelles, le mois dernier, c'était le mois où on a vu les fêtes de l'Éternel. Et puis il y a une fête qu'on a vue ensemble, c'était la fête de l'Ascension. Voilà, la fête de l'Ascension. Pendant cette période où Jésus était ressuscité, il a traversé les murs. D'un coup, il était là, il était en train de parler avec quelques-uns de ses disciples. Et une seconde plus tard, en un clin d'œil comme ça, il est à 40 kilomètres de là où il était. Voilà, il était encore glorifié. Et ses disciples lui ont posé la question, mais Jésus, est-ce maintenant le règne, le jour où tu viens régner parmi nous, c'est pour maintenant? C'est parce que à cause qu'ils ont vu ça de Jésus, ils sont encore glorifiés, ils traversaient les murs, ils trouvaient ça extraordinaire. Et leur question c'est comme si cela nous incite à réaliser que oui, pendant le règne messianique, pendant le règne de Jésus, quand il va revenir ici-bas, nous serons encore glorifiés, nous pourrions traverser les murs et nous pourrions en un instant être à 40 kilomètres plus loin, être ici en Suisse et après être ici à Orvin et en un instant d'un coup on est à Bienne, par exemple. Voilà, ça c'est un peu ce qui va se passer pendant le règne de Jésus. Et aussi, les enfants, quand on parle de règne, c'est qu'il y a un roi. Et le roi, ça sera Jésus. Jésus sera le roi des rois. Il va venir ici-bas, il va établir son règne parmi nous. Et aussi, ce qu'il faut savoir, les enfants, c'est que Jésus, qui est Dieu, bien sûr, Jésus est la vie. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vie, cela veut dire que quand Jésus va venir ici, comme il est la vie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de mort en quelque sorte. Voilà, il n'y aura que la vie, il n'y aura que la joie et la paix. Voilà, quand Jésus va venir parmi nous, il y aura tout ça. Nous serons encore glorifiés, nous pourrions traverser les murs. D'un instant à l'autre, on est à plus de, je sais pas combien de kilomètres et aussi, il y aura plus de pleurs et de tristesse, tout ça, ça sera dans la joie, dans la présence de Jésus. Voilà un peu ce que je sais pour l'instant de ce que sera le royaume de Dieu quand Jésus va revenir. Merci encore une fois à toi, Mathieu, pour ta question. Nous avons fini avec cette séquence de questions-réponses. Nous passons maintenant à la séquence Un dimanche, une histoire. Voilà, dans notre parcours de la Bible, nous sommes arrivés au dernier livre, le tout dernier, qui est le 66e livre de la Bible. Est-ce que vous savez quel est le nom de ce livre, les enfants? Effectivement, c'est le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, le 66e livre de la Bible. Et quand on parle d'Apocalypse, il y a une chose d'incontournable à ne pas rater quand on parle de l'Apocalypse. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Les enfants, je vous donne un indice. Cet indice, c'est que, voilà, cette chose-là, c'est une ville sainte. La ville sainte. Oui, la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, voilà, la Nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse dit que la Nouvelle Jérusalem, elle est faite à partir d'or pur, de pierres précieuses, de perles, voilà, de tout ça. Mais avant de continuer avec la Nouvelle Jérusalem, j'aimerais juste, les enfants, vous apporter un petit témoignage. C'est mon témoignage. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on était ensemble, je vous posais la question, qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? La plupart me répondaient, mécanicien, d'autres footballeurs, d'autres, je ne sais pas encore, ou bien je travaillais parmi les animaux. Après, on priait les uns pour les autres. Vous avez aussi prié pour moi. Je vous ai dit ce que moi, je voulais faire aussi. Vous avez prié pour moi.
On a prié pour que Dieu nous conduise et puis voilà, qu'il nous amène là où lui, il veut que nous soyons, parce que lui, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Eh bien, les enfants, quand j'étais petite, à l'école du dimanche, on nous posait les mêmes questions. Corinne, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, quand j'étais petite, j'étais encore petite, mais j'étais passionnée, j'étais intéressée par tous ceux qui étudiaient la parole de Dieu. Oui, j'étais intéressée par les pasteurs, quand je les voyais étudier la Bible, et après ça, de trouver des choses sur la Bible et de venir partager le dimanche, voilà, à ceux qui étaient là, à l'assemblée. J'étais tellement intéressée que, voilà, je disais, moi, je vais devenir pasteur, je vais étudier la Bible. Et on priait pour moi, on a prié pour moi, on a prié pour tous ceux, voilà, pour chacun des personnes qui étaient là, nous qui étions enfants. Mais en grandissant, voilà, mon rêve, elle a un peu changé. Je voulais toujours, en quelque sorte, comme enseigner, apporter ce que je savais de ce que j'apprenais, mais il n'y avait plus de lien avec la Bible. Je voulais enseigner tout ce que je savais sur les mathématiques. Voilà, parce que j'aimais trop les mathématiques et voilà, j'avais des facilités en mathématiques. Puis, plus tard, je m'intéressais à tout ce qui était de l'aéronautique. Du coup, je voulais enseigner, mais tout ce qui était du domaine très spécifique dans l'aéronautique, et pourquoi pas devenir pilote de l'air. Mais alors que je continuais, Dieu me disait clairement, Corinne, non, ce n'est pas là où je veux que tu sois. Moi, je voulais continuer, je voulais continuer. Et alors que je priais, je disais, ok, je vais prier, je vais demander à Dieu ce que tu veux vraiment, Seigneur. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai ouvert la parole de Dieu. Dieu me disait, ne va pas à Tarsis, voilà, il me montrait clairement que ce n'était pas là qu'il voulait que je sois. Puis moi, je voulais continuer, je voulais aller plus loin dans tout ce qui concernait l'aéronautique. Et après, toutes les portes se sont fermées devant moi. J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré. C'est vrai, j'ai beaucoup pleuré, mais après, je me suis dit, ok, bon, moi, je choisis Dieu maintenant. Seigneur, je vais te choisir toi. Je remets ma vie entre tes mains. Et voilà, tu connais tout. Et moi, j'avais oublié le rêve d'enfance que j'avais. Mais après, du coup, le Seigneur, je lui ai donné ma vie. Et ce que je veux que vous sachiez, les enfants, c'est que dans la vie, il y a toujours un choix à faire. Dans notre vie, soit on se détermine à être avec Dieu, ou soit à ne pas être avec Dieu. Et il y a toujours des choix à faire dans notre vie. Il y a toujours dans tout ce que nous disons. Est-ce que je choisis de dire ce qui est bien ou de dire du mal de quelqu'un? Ou dans ce que nous faisons. Par exemple, moi, voilà, je voulais faire mes études, mais je voulais faire mes études à ma manière. Et pourquoi je voulais devenir, je vais vous dire quelque chose, les enfants. Pourquoi je voulais faire devenir pilote de l'air? C'était pour montrer, en vérité, c'était pour montrer à tout le monde que je pouvais devenir celle que je voulais et je pouvais avoir la voiture que je voulais parce que je voulais une voiture très spécifique. Voilà. Et Dieu m'a bloqué parce qu'il a regardé mon cœur. Et voilà, le Seigneur, il va toujours nous dire, ok, tu choisis de faire ce que tu veux ou tu me choisis moi. Et du coup, j'ai fini par choisir Dieu. Et choisir Dieu, ça veut dire renoncer à des choses. Et du coup, j'ai renoncé à certaines choses, voilà. Mais parce que je choisis Dieu et j'ai choisi de construire ma vie avec Dieu. Bon, maintenant c'est bon. J'ai fait des choix, voilà, il y a eu un choix, il y a eu une attitude de ma part, il y a eu, ouais, voilà, des positionnements de ma part. Mais qu'est-ce que ça a un lien avec la Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a, ouais, de commun entre la Nouvelle Jérusalem et puis mes choix? Eh bien, figurez-vous, les enfants, que les pierres précieuses qui représentent la Jérusalem, qui ornent, qui sont la construction de la Jérusalem, ces pierres précieuses-là sont en lien avec nos actes que nous faisons ici-bas. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nos actes que nous faisons, nous sommes exactement dans la volonté de Dieu, alors Dieu prend nos actes, il les transforme, les rend beaux et c'est comme s'il les transfigure en pierres précieuses, en or pur, en perles. Voilà, c'est pourquoi il est très, très important de construire notre vie ici-bas avec Dieu, les enfants. Parce que quand nous construisons notre vie ici-bas avec Dieu, nous construisons en même temps la nouvelle Jérusalem. Et le plus important dans tout ça, c'est d'être au bon moment, au bon endroit à faire la volonté de Dieu. Demandant à chaque fois, Seigneur, demandant à chaque fois au Seigneur qu'il nous aide à examiner notre vie
est-ce que Dieu, les actes que je suis en train de poser, regarde mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, alors conduis-moi sur tes voies. Que mes actes soient, révèle-moi si mes actes, voilà, ne sont pas en lien avec toi. Est-ce que je fais ta volonté, Seigneur? Parce que, vous voyez, les enfants, nos actes ici-bas, ils peuvent être, il y a une chose qu'il faut savoir, nos actes ici-bas, elles peuvent être soit transformées en pierres précieuses, ou soit en paille, en foin, en, ouais, voilà, en chaume. Est-ce que nous voulons construire quelque chose de beau avec les pierres précieuses ou une maison en paille? Voilà les enfants. C'est pourquoi il est très très important que nous soyons dans la volonté de Dieu. Et la Jérusalem céleste, en fait, c'est ça. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est la volonté, être pleinement dans la volonté de Dieu. Et même, je ne sais pas si vous vous rappelez de Paul avec ses lettres. Nous avons vu ça lorsque nous avons commencé le Nouveau Testament. Eh bien, Paul, il va dire dans une de ses lettres que chacun prenne garde à la manière dont il construit sa vie. Moi, quand je voulais construire ma vie, faire de l'aéronautique, j'étais un peu orgueilleuse, n'est-ce pas, les enfants? Je voulais faire ça juste pour montrer aux gens que je pouvais faire ça. Et juste pour avoir une belle voiture. Voilà. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir de belles choses ici-bas. L'essentiel, c'est si nous avons des belles choses, merci Seigneur. Mais c'est encore mieux si nous construisons notre maison céleste avec des pierres précieuses et de l'or pur. Voilà les enfants. L'essentiel, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons. Comme ça, ben voilà, nous construisons la Jérusalem céleste. Merci les enfants pour voilà de m'avoir écouté encore une fois. Et voilà, je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.